Dans votre couple, quand il y a des querelles, est-ce que vous êtes plutôt tortue ou pieuvre? Hein? On regarde ça tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Effectivement, dans la majorité des couples, il y a une tortue et une pieuvre. C'est pas une question de sexe, est-ce que la femme ou l'homme, non, pas du tout, c'est une question de cerveau. Si vous avez un cerveau intégré, bien à ce moment-là, puis que vous, pour vous, la bienveillance, le respect, l'empathie, c'est important, probablement que vous vous êtes libéré de vos modes défensifs, vos modes réactifs. Hein, quand on est stressé, puis que là, il y a un conflit, bien, il y a une pulsion qui monte en nous, hein, la réaction du stress, puis là, ben, on se met à s'agiter. Puis, on a des modes de réaction, hein, la triangulation bourreau, victime, sauveur. Mais dans le type de réaction, le mode de défense, parce que c'est fou, là, mais dans la vie, on est attiré par des gens qui ont les mêmes blessures que nous, mais qui ont des modes de réaction au stress, des modes défensifs opposés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, la tortue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand il y a une chicane, quand il y a un conflit, bien, ça lui fait peur, puis elle veut se cacher. Elle n'aime pas ça, alors elle va prendre la fuite. Elle va... ou si elle ne va pas prendre la fuite physiquement, si elle ne sort pas de la pièce, bien, elle va se renfermer, se renfrogner. Puis, bien là, elle met comme une grosse carapace, un mur entre elle-même et l'autre. Puis, bien, qu'est-ce que ça crée chez la pieuvre? La pieuvre, elle, bien, elle veut savoir, elle veut régler le conflit parce que moins le conflit se règle, puis plus la tortue se cache, bien, elle, plus elle la réactive. Parce qu'elle aime être en contact avec l'autre. Ça l'insécurise davantage quand elle n'est pas capable de parler et de régler les conflits. Puis la tortue, bien, elle, c'est l'inverse. Parce que elle veut pas parler d'elle-même, puis elle veut pas parler de ses sentiments. Elle renie ses sentiments, elle va les refouler, puis elle va, ou sinon, elle va les réfréner beaucoup, tandis que plus elle réfrène, bien, plus la pieuvre, elle, bien, elle va amplifier ses émotions. Alors là, ils se comprennent plus un et l'autre, puis ils se font souffrir un et l'autre, puis la tortue, elle aime pas ça, parler de ses besoins. Il y a des fois qu'elle sait même pas qu'elle en a des besoins. Puis la pieuvre, elle, bien, elle veut parler de ses émotions, puis de ses besoins. Alors, la tortue fait souffrir la pieuvre et la pieuvre fait souffrir la tortue. Ce qu'il faut faire, la première des choses, bien, il faut identifier quel est mon schéma réactionnel, hein? Quel est mon schéma de défense? Est-ce que j'ai tendance à vouloir garder le contact, puis à courir, tandis que la tortue, bien, est-ce que je suis plutôt une tortue ou est-ce que je m'en vais, puis je me renfrogne, puis je ne veux pas parler, puis je prends mes distances, puis je remets constamment à plus tard.
ce qui fait souffrir beaucoup la pieuvre, puis plus la pieuvre, elle, bien, elle souffre, bien, plus elle veut se rapprocher de la tortue. Alors, on identifie quel est mon pattern. Ensuite de ça, bien, il faut savoir qu'au lieu de se blâmer, bien, on va s'accepter parce qu'on a la même, il faut le dire, là, c'est les mêmes blessures qu'on a, sauf que on réagit au stress de façon opposée. Alors, s'accepter puis se dire que peut-être que la tortue, elle a des choses à montrer à la pieuvre, puis peut-être que la pieuvre a des choses à montrer à la tortue. Vous savez que moi, je dis toujours la même chose pour transformer notre cerveau, puis devenir plus conscient, de s'assagir tranquillement pour être capable d'être plus empathique, bienveillant, respectueux, bien, c'est la pratique de la cohérence cardiaque. Je vous mets des liens en haut, vous pouvez télécharger mes guides. Ensuite, la pleine conscience, la méditation, tout ça va faire qu'on va s'assagir tranquillement, on va être moins réactif. Aussi, si vous me suivez, dans mon infolette, bien, puis mes articles, c'est de ça que je parle parce que je suis spécialisée en gestion du stress et des émotions. Alors, on s'accepte, puis là, bien, la pieuvre, peut-être qu'elle peut apprendre, en attendant que son cerveau se transforme, elle peut peut-être dire, ah, bien, je vais faire comme la tortue, puis je vais prendre un petit peu de temps pour moi, puis reculer un peu, puis laisser la place à la tortue, qu'elle sorte de sa carapace, puis qu'elle revienne, qu'elle ait moins peur, puis qu'elle puisse peut-être me parler davantage. Puis la tortue, bien elle, qu'est-ce qu'elle peut apprendre de la pieuvre? Bien c'est ça, c'est peut-être de s'exprimer davantage, puis de moins faire attendre la pieuvre parce que la tortue, maintenant, elle sait que quand elle fait attendre beaucoup la pieuvre, bien, ça peut être très difficile. Alors, il y a des fois qu'on peut simplement se dire, bon, on va prendre le temps de se calmer. Savez-vous qu'une querelle de couple, ça prend 6 heures avant que le système hormonal puis le corps redevienne à la normale, qu'il puisse récupérer de la querelle, de cette montée de stress? 6 heures. Alors, si j'en ai 2, 3, bien, c'est sûr et certain, durant ma journée, là, 2, 3 querelles, c'est sûr que à un moment donné, ça va devenir agressif parce que j'ai pas le temps de libérer, de me débarrasser de tout cette adrénaline, parce que l'adrénaline, c'est quand même assez rapide, mais le cortisol, c'est sur longue durée. Alors, c'est ça qui fait que si on sent qu'on est vraiment à pic, bien, peut-être se donner, dire, bien, on va en parler demain, puis de cette façon-là, ça va aller mieux. Alors, on s'identifie, c'est qui? Qui est qui? Puis c'est sûr qu'il y a des fois dans un couple, ça peut s'interchanger, là. Je peux être une tortue pendant un moment, puis à un moment donné, bien, je deviens une pieuvre. Alors, ça peut s'interchanger, c'est pas quelque chose là, qui est coulé dans le béton pour toute notre vie. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que qu'est-ce qu'on souhaite éventuellement, bien, c'est de sortir de ces schémas défensifs, puis de devenir de plus en plus empathique. C'est ce qu'on apprend dans mes formations. Alors, on va maintenant, au lieu de se blâmer puis de dire « Ah, c'est à cause de toi que on règle jamais nos chicanes, tu es tout le temps en train de crier, puis tu comprends rien, tu dramatises. Oh non, toi, c'est à cause de toi, tu es tout le temps en train de t'en aller, tu t'impliques pas, tu n'es pas engagé dans notre relation, tu veux jamais régler les problèmes. » Alors, au lieu de se blâmer, on s'accepte. Ensuite de ça, on honore les façons de faire parce qu'il y a des choses qui sont peut-être bonnes et dans une façon et dans l'autre.
Puis en ajoutant à ce cocktail de la bienveillance, de l'empathie, ben peut-être qu'on va commencer à évoluer puis à devenir un couple conscient. En espérant que cette capsule va vous aider. Puis n'oubliez pas, hein, ça ne sert à rien de se culpabiliser. On est bon, on est capable.